aujourd'hui un invité. Nous sommes allés poser quelques questions aux responsables du service restauration. Moi je m'appelle Philippe Priou et je suis le responsable du service restauration. Je dirige le service qui comporte donc la cuisine centrale, là où on fait tous les repas. Il y a donc 7 satellites. Ce qu'on appelle les satellites, c'est les restaurants scolaires tout simplement. Et puis la cuisine centrale. Je suis un professionnel de la cuisine puisque j'ai fait un apprentissage de cuisinier. J'ai fait un apprentissage de cuisinier. J'ai été cuisinier pendant 10 ans avant de monter en grade et de prendre un service à ma charge. Nous avons d'abord demandé si les repas étaient équilibrés. C'est bien parce qu'on a une diététicienne ici. C'est quelqu'un qui est formé à la diététique et qui donc élabore les menus suivant la composition des produits, des denrées. Et donc elle établit des semaines de menus, une semaine de menus, de façon à ce qu'elle soit équilibrée. De plus en plus dans les cantines scolaires, il y a des repas équilibrés parce que longtemps ça a été un peu n'importe quoi. Et maintenant, depuis une dizaine d'années, c'est beaucoup plus sérieux. Il y a des diététiciennes, des diététiciens, des gens compétents pour gérer ces services. Et on mange équilibré dans beaucoup de cantines en France. Après, les menus sont différents, forcément. Chacun a ses habitudes alimentaires. C'est-à-dire qu'on ne mange pas pareil à Gardanne comme on mange à Nantes ou à Paris ou à Lille. On mange différemment, les habitudes sont un peu différentes. Voilà. Ensuite, nous sommes intéressés à la provenance des aliments. Les aliments donc viennent un peu de partout. On a un marché, ce qu'on appelle un marché public, c'est-à-dire qu'on lance une liste de produits, une liste de denrées, et des fournisseurs nous répondent avec des prix et des produits. Après, nous, on choisit suivant les prix et les produits. Alors, pour être plus précis, les aliments au niveau de la viande, et essentiellement de la viande, et des légumes sont les produits frais. Vous avez dû voir à la cantine qu'il y a beaucoup de produits frais. Toutes les viandes sont des viandes fraîches, sauf le steak haché, puisqu'il y a une réglementation précise. Et puis prochainement, on aura également du poisson frais. La part du bio sur Gardanne, c'est un peu compliqué parce que ce qu'on essaie de faire surtout, c'est d'avoir des produits frais, des produits labellisés. Après le bio, c'est un peu difficile. La France ne produit pas beaucoup de produits bio, c'est moins de 3%. Donc c'est pas beaucoup, alors qu'il y a une grosse demande dans les collectivités, dans les écoles. Et alors on essaie nous de travailler avec des produits qui sont le plus proches possible. Par exemple, j'avais sur une autre ville un marché de denrées où il y avait des produits bio, et ces produits venaient d'Espagne ou d'Italie. Donc c'était pas très intéressant. Alors il vaut mieux travailler avec des produits proches, de production proche, que de faire travailler des produits bio qui viennent de très loin. Nous avons posé des questions sur le fonctionnement de la cuisine. Enfin, nous avons demandé quelles étaient les structures servies par la cuisine centrale. Alors ils sont préparés à ce qu'on appelle nous J-1, c'est-à-dire la veille pour le lendemain. Ils sont préparés dans nos marmites, refroidis, transportés dans les écoles, dans les cantines, et puis réchauffés dans les fours de chaque restaurant scolaire. Alors la cuisine centrale fonctionne ce qu'on appelle en liaison froide. Comme j'expliquais tout à l'heure, les repas sont préparés la veille, sont refroidis pour être réchauffés le lendemain sur chaque restaurant scolaire. Oui, c'est le même menu dans toutes les écoles, effectivement. On a fait le choix, il y a peut-être une petite différence pour les repas de maternelle, quand c'est des produits un peu délicats, mais en principe c'est le même menu. La cuisine centrale fournit l'alimentation pour les crèches, puisque j'ai aussi sous ma responsabilité les 3 crèches de Gardanne. Là, il y a des cuisinières sur chaque crèche
Et en revanche, on envoie la marchandise. C'est elle qui prépare tous les jours. Et on prépare les repas aussi pour les personnes âgées dans le foyer. Et puis il y a les repas aussi des personnes âgées à domicile. Personnes âgées qui ne peuvent pas faire leur propre repas. Donc on les livre tous les jours. CM2. Nous écrivons des poèmes. Voici celui de Maëlie. Avec la femme, il y a des drames, ça crée des larmes. Après c'est calme, dans la nuit, on entend des cris. C'est ça la vie? Non, je ne crois pas. CE1. Nous avons appris que notre hymne, la Marseillaise, est une chanson écrite pour faire marcher les soldats de la Révolution française. Chaque pays a son hymne. Les Anglais, God Save the Queen, les États-Unis, la bannière étoilée. Nous apprenons la chanson Les yeux ouverts pour la cérémonie du 8 mai. Cette chanson parle de Lucie Aubrac, qui était une grande résistante. Notre école porte son nom pour ne jamais l'oublier. C'est le PCE1. Cette semaine, nous avons planté des haricots dans des petits pots remplis de terreau. Comme le printemps va bientôt arriver, nous espérons les voir pousser. Nous allons faire des expériences. Une plante sera enfermée dans le noir, dans l'armoire. Une autre va essayer de pousser dans un labyrinthe. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines pour vous montrer le résultat. CE2 a un art visuel avec de l'encre ou des pastels gras. Nous avons inventé des symboles pour fabriquer notre alphabet. Pour cela, on a utilisé des bouchons, du coton, des fourchettes et même une omène. C'était chouette, mais pas encore fini. Les CE2B vont vous présenter leur poésie en anglais. Do you like cake? Yes, I do. Do you like cake? Yes, I do. Do you like chips? Yes, I do, I do, I do, I do. Do you like ham? Yes, I do. Do you like jam? Yes, I do. Do you like chips? Yes, I do, I do, I do, I do. Mardi, avec la maîtresse, nous avons fait des miroirs déformants. Voici le mien. Voici celui de Mathilde. Au revoir, à la semaine prochaine.